I think the baby's coming. Ça, c'est Lil Nas X, avec un faux ventre de femme enceinte sur le point d'accoucher. Toute cette mise en scène représente métaphoriquement son premier album, qui est son bébé, qui est sur le point de voir le jour. Lil Nas X a fait de la provocation, du trolling, comme on dit de nos jours, une spécialité pour faire de la promotion. Bien que ce soit devenu monnaie courante avec le rappeur d'Old Town Road, cette technique semble toujours aussi efficace. Et dans cette vidéo, on va décortiquer la stratégie marketing de Lil Nas X. Comment peut-elle être aussi efficace, surtout de nos jours? Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 99,5e épisode du Lifestyle Décodeur. Bon, comme je vous ai dit, l'épisode 100 sort la semaine prochaine. Je voulais vous sortir un épisode cette semaine, donc le voilà. Mais avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous présenter le partenaire de cette vidéo. Ouvrez grand vos oreilles, son nom est Golden CBD. C'est la marque numéro 1 du cannabis 100% légal. Alors je vais te détailler exactement pourquoi. Avant de commencer, c'est quoi exactement le CBD? On en entend beaucoup parler. C'est une molécule extraite du cannabis qui n'a pas d'effet de stupéfiant et n'engendre donc pas de dépendance physique. Dans les produits de Golden CBD, il y a moins de 0,2% de THC. Autrement dit, c'est totalement légal en France. Sinon, tu me connais, j'en ferai pas la publicité sur YouTube. On sait à quel point YouTube est sensible avec tout ça, d'accord? Alors le CBD, c'est parfait pour les personnes qui ont des troubles du sommeil, de l'anxiété, des douleurs au dos ou alors des douleurs musculaires. Bref, des gens comme moi. Golden CBD est parfait pour vous détendre. Pour ma part, je suis client chez eux depuis 2 mois et sincèrement, ça vaut le coup. En fait, pour résumer en 2 mots, c'est de la weed thérapeutique. Golden CBD a la particularité de proposer une variété de produits à base donc de CBD qui vont mettre d'accord absolument tout le monde. D'abord, les fumeurs. Alors personnellement, je ne fume pas, ok? Me voir fumer, c'est une catastrophe. Bon, là, tu veux peut-être voir à quoi ça ressemble. Oh bâtard. Des bonbons, je veux des bonbons. Je veux des bonbons moi. Tu préfères les bonbons? Je préfère les putains de bonbons. Donc Dieu merci, il y a les bonbons. Personnellement, j'en mange de temps en temps avant de dormir, ça me met KO, c'est parfait. Ou encore tu as les huiles, tu prends 2 gouttes, tu es couché. La marque a déjà été validée par plus de 15 000 clients satisfaits des produits. La livraison se fait entre 24 et 48 heures. Et j'ai bien sûr un code de promotion avec Major, qui apparaît donc sur l'écran. Obtiens moins 25% de réduction sur tous les produits de la boutique. Tous les liens se trouvent en description. Comme d'habitude. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Just put out Old Town Road and it's doing pretty fucking good. You know, right now, I'm at what, 3K on Instagram, 2K on YouTube. Not even 1K followers on Spotify yet, I don't think. I'm gonna hit y'all back a year from now, and we gonna see where I'm at. Thank you. Il y a 2 ans de ça, Lil Nas X débarque de nulle part avec un morceau qui deviendra un hit planétaire, Old Town Road. Propulsé entre autres par un challenge sur TikTok et des mèmes à foison sur Twitter, le morceau Rap Country s'est retrouvé à la première place des charts pendant 17 semaines. C'est énorme, même les enfants l'adorent. C'est l'une des rares chansons qui ne contiennent pas vraiment de grossièreté, donc je pense que les parents ne s'en sont pas vraiment méfiés. Quoique, à un moment donné, ils parlent de lean et d'adultère, mais bon, on va dire qu'aujourd'hui, c'est pas grand-chose par rapport à certains morceaux rap. Je pense par exemple à Young Boy. What be better though? Après un hit pareil, difficile pour lui de renouveler l'expérience. Il faut dire qu'il avait absolument tout d'un one hit wonder. Il a piqué très haut du premier coup, donc difficile pour lui de transformer l'essai. Comment tu veux faire un autre morceau qui va connaître autant de succès? Il fallait donc absolument qu'il trouve sa place dans le paysage musical en faisant quelque chose d'un petit peu différent. Il faut qu'il puisse exister et potentiellement qu'il réussisse à avoir un autre hit. Et pour ça, ils se sont basés sur qui il est. Quand je dis on, je parle de son équipe, de la maison de disques. Parce que comme on le sait, il n'est pas tout seul, hein. Il a une vraie équipe ce mec. Alors qui il est? Lil Nas X est un artiste correct, mais ce n'est pas le lyriciste
de l'année. Il a quand même commencé son morceau avec « J'ai le cheval sur mon dos ». Ce n'est pas non plus un excellent chanteur. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles at my face. Bon, il a besoin d'autotune quoi, comme la plupart des rappeurs d'ailleurs, donc il faut pas le blâmer pour ça. Il a du talent, Lil Nas X, mais à mon humble avis, ce n'est pas l'artiste du siècle. Par contre, il a des aptitudes qui peuvent s'avérer hyper utiles, surtout dans l'époque dans laquelle on est. Et parmi ces aptitudes, tu as l'humour et la provocation. Il représente à la perfection le Gen Z, il est hyper connecté sur les réseaux sociaux, et avant d'être Lil Nas X, il était Nas Maraj sur Twitter, un compte stan de Nicki Minaj très influent. Donc il sait comment se servir des réseaux sociaux pour bâtir une audience en jouant sur l'humour et bien sûr en trollant, parce que c'est aussi ça, ces comptes de stan, en s'attaquant aux gens qui s'attaquent à la personne pour qui ils sont fans. Tu me suis? Alors il y a un autre élément qui de base n'est ni une force ni une faiblesse, mais qui de nos jours, justement avec les réseaux sociaux, peuvent s'avérer comme étant une force. Eh bien, c'est tout simplement le fait qu'il soit gay. Alors, si tu connais pas l'artiste, et si tu me connais pas moi, tu vas sûrement te dire, mais wesh, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Le fait d'être gay, c'est une force, une faiblesse. C'est juste une attirance sexuelle. En quoi c'est censé l'aider à perdurer dans l'industrie de la musique? C'est clairement pas suffisant. Alors oui, c'est le cas normalement. C'est vrai que lorsqu'un artiste ou un sportif, bref, un entertainer, fait son coming out, à part avoir de la presse pendant peut-être une semaine, à part ça, ça ne lui sert absolument à rien. Une fois qu'il a dit ça, les choses redescendent et le gars doit continuer à faire ce qu'il avait l'habitude de faire pour atteindre l'excellence. Et ensuite, on passe à autre chose. Je vais te prendre quelques exemples. Elton John. Alors, je connais pas très bien sa carrière, mais dans mes souvenirs, c'est vrai que ça a beaucoup fait parler lorsqu'il a fait son coming out. On était à une époque où il y avait beaucoup plus d'homophobie, mais globalement, pour ce qui est de l'artiste en lui-même, il s'en est pas servi, en tout cas à ma connaissance, mais les connaisseurs de Elton John vont peut-être me dire le contraire. Il s'en est pas servi spécialement dans sa musique ou dans sa communication. C'est son talent qui a parlé pour lui. Ensuite, on a Frank Ocean. Il en a parlé au début, ça a fait beaucoup parler, mais ensuite c'est vraiment son talent qui a fait qu'il a pu perdurer dans le temps. Personnellement, je suis un fan de Frank Ocean et le fait qu'il soit gay ou pas, c'est quelque chose qui n'a pas joué dans mon appréciation de l'artiste. Il y a aussi Laurent Ruquier, ok, ça n'a rien à voir, mais je pensais à lui, Laurent Ruquier, il s'en est jamais servi, tu vois. Pour revenir dans le hip-hop, Tyler, The Creator, mon gars sûr, alors lui je sais pas trop, c'est vrai qu'il en a un petit peu joué quand même. Et pour ce qui est de Lil Nas X, c'est un petit peu différent. Alors tout d'abord, il choisit de faire stratégiquement son coming out le dernier jour du mois de la Pride. Alors le mois de la Pride, d'après ce que j'ai compris, c'est un mois entier réservé à la communauté LGBTQ+, et il a donc choisi le dernier jour de ce mois pour donc faire son coming out. Et pour cela, il a choisi son réseau social de prédilection, Twitter. Et donc il dit, je cite, « Certains d'entre vous le savez déjà, certains d'entre vous s'en foutent, certains d'entre vous ne vont plus m'aimer. Mais avant la fin de ce mois, je veux que vous écoutiez attentivement Closure. » Le gars est hyper malin. Même au moment où il est en train de faire un coming out, donc révéler quelque chose d'hyper personnel, il en profite pour faire sa promotion. Il a également posté la photo de la cover de Old Town Road qui rendait les choses encore plus évidentes. Bien sûr, à partir de là, ça a créé la controverse, les réseaux sociaux se sont emballés, mais il faut dire que lui, il a plutôt bien géré la chose. You expecting any backlash? Oh, I'm already getting it. Oh yeah. How does that feel? Learning the internet over the past couple of years, you know, I used to be that person being negative, so it's like I'm not angry or anything because it's like I understand, you know, how they just want that reaction. D'ailleurs, beaucoup sont retournés écouter Old Town Road en essayant de disséquer les paroles, en espérant trouver des messages cachés. Alors, je t'avoue que je suis pas spécialement du genre à faire ça, mais je t'avoue que quand il a dit « j'ai le cheval sur le dos », j'ai pensé à ça. Tu piques de fâcheux. Être un rappeur gay n'est pas spécialement novateur ou groundbreaking, comme diraient les Américains. Il y a déjà des artistes comme ça qui le sont, même s'ils sont hyper underground. Mais Lil Nas X va utiliser cette information de manière hyper intelligente. Dans son cas précis, l'information n'est pas spécialement importante. C'est qu'est-ce que l'on va en faire qui devient intéressant. Et c'est à partir de là que le rappeur va opérer un changement progressif. Il va passer du gentil cow-boy qui essaie d'arriver au bout du chemin avec son cheval sur le dos à la stripteaseuse des enfers qui twerk sur le chétan avant de le tuer. À partir de sa déclaration, on voit progressivement que dans ses apparitions, Lil Nas X affirme un look de plus en plus en phase avec celle de la communauté LGBTQ+, des ensembles roses de cow-boy jusqu'au Met Gala où il nous propose des choses totalement androgynes. Alors, je prends vraiment des pincettes. Quand je dis des tenues qui sont de plus en plus proches de la communauté LGBTQ, je fais référence à toutes les icônes gays avant lui. Je pense notamment à Prince, même s'il n'était pas gay, mais il était quand même considéré comme étant l'une des icônes de cette communauté. Je pense aussi à
David Bowie, etc. Donc je me base vraiment sur ça, c'est pas juste comme ça que je le dis, d'accord? Et c'est à partir de là qu'il va mettre en place une vraie stratégie pour faire parler de lui, en bien ou en mal, tout en devenant une icône de la communauté LGBTQ. Alors, bien qu'il soit un rappeur, Lil Nas X est géré comme une pop star. C'est-à-dire qu'il y a un gros investissement financier sur ses tenues, son make-up, ses clips et bien sûr sa musique. Tout comme c'est le cas par exemple de Doja Cat, Cardi B ou encore Chloé Bailey. D'ailleurs, on a une petite interview sur Chloé Bailey ainsi qu'une vidéo qui sort à la fin du mois. J'espère que tu seras au rendez-vous. Ce qui diffère d'ailleurs totalement avec les rappeurs traditionnels qui n'ont pas besoin d'autant d'investissement. C'est d'ailleurs pourquoi pendant longtemps les maisons de disques ne voulaient pas investir sur les rappeuses parce qu'ils avaient conscience qu'il y aurait un gros budget tenue, make-up, etc. et que le retour sur investissement n'était pas assuré. Bref, fin de la parenthèse. Pour en faire une icône de la communauté LGBTQA+, j'espère que je le dis bien, désolé si c'est pas le cas, Lil Nas X et son équipe ne vont pas y aller avec le dos de la cuillère. Non, le but c'est pas d'y aller tout en douceur, en récoltant les applaudissements du public façon Macklemore en 2012 avec son morceau Same Love. Oh. Non, les gens vont bientôt se mettre à chialer, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas qu'ils soient d'accord en fait. Non, nous ce qu'on veut c'est les gens qui se bagarrent, des grands twerks sur le chétan, d'accord ? Voilà, des mecs à poil qui font l'hélicoptère avec leurs beats dans les douches, le tout synchronisé. Voilà. Ou bien même des mecs qui prennent la purée en pleine... Non, bon, je vais me calmer, c'est bon. Non, plus sérieusement, le but du rappeur n'est pas de faire passer un message d'acceptance de sa sexualité. Non, on n'en est plus là avec lui. Le but est de créer ce que les Américains appellent l'outrage. En français, l'indignation. Pour créer l'indignation, il faut plusieurs choses. La première, choisir un sujet qui touche à la morale. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais définir qu'est-ce que c'est la morale exactement. Il faut qu'on soit sur la même page. Alors, d'après la définition du Robert, la morale, c'est ce qui concerne les mœurs, les règles admises et pratiquées dans une société. Donc, tu peux mettre la religion, la sexualité, l'orientation sexuelle, c'est deux choses différentes. Et ensuite, la deuxième chose dont tu as besoin, c'est de bafouer en fait cette morale et ces valeurs liées à la morale. Et donc, pour les bafouer, tu peux t'en moquer, tu peux blasphémer si c'est la religion. Il faut se moquer globalement de ces valeurs et là, ça fonctionne. Tu vas créer de l'indignation. Dans son cas précis, le clip Montero a toute cette recette pour créer l'indignation. Il reprend des références bibliques, en l'occurrence le Jardin d'Éden, le serpent, le paradis et l'enfer, et bien sûr le diable sur qui il twerk et donc il tourne complètement en dérision. Et bien sûr en mettant au centre de cette histoire son homosexualité. Parce que lorsque tu regardes le clip, en réalité il a emmené justement en enfer parce qu'il est homosexuel. Il embrasse le serpent qui est un homme et le serpent c'est le diable dans son cas précis et ensuite il est jugé, il pense aller au paradis mais il descend en enfer sur une barre de striptease pour aller donner un lap dance privé au shaitan. Comme tu t'en doutes, ça a soulevé un tollé alors que ce soit auprès des rappeurs puristes, des anciens, des conservateurs et pas forcément même on va dire des communautés extrêmes, on va dire des gens qui sont tout simplement religieux, n'ont pas spécialement apprécié le clip ou même des gens totalement athées. J'ai vu toutes sortes de réactions. Look at the images. Tell me what you see. This ain't hip-hop. The devil, the Baphomet, he grinding on the devil. Oh. Et comme si ça ne suffisait pas, il a sorti dans la foulée une paire d'Air Max 97 baptisée la Satan Shoes, dans laquelle du sang humain est contenu dans chaque bulle d'air. Et seulement 666 paires sont disponibles. Alors si tu as suivi les vidéos mode que j'ai sorties il y a quelques années, tu sais que lorsqu'on fait des petites quantités comme ça, le but n'est pas de faire de l'argent. Le but est de faire de la promotion. Qu'il y ait un maximum d'articles qui soient publiés parce que clairement avec 666 paires, tu vas pas aller bien loin. Par contre, lorsque tu as une Satan Shoes, ok, avec du sang sur chaque paire, là c'est sûr que les gens vont en parler et tu auras beaucoup de presse. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À partir de là, l'outrage a atteint son paroxysme. Et comme si ce n'était pas tout, on a appris que Nike n'a jamais donné son aval pour la création de cette Satan Shoes. Donc l'équipementier sportif a attaqué en justice l'agence qui a conçu cette paire de baskets. Et je crois que Lil Nas X aussi a été attaqué en justice, mais je suis pas totalement sûr. En tout cas, l'agence, c'est certain. L'affaire a été résolue très vite, mais elle a fait suffisamment de bruit pour que Lil Nas X s'en serve dans le storytelling de son clip suivant, où il est envoyé en prison pour avoir conçu la Satan Shoes. D'ailleurs, tu remarqueras quelque chose de très intéressant. Dans ces deux clips, Lil Nas X est condamné à quelque chose. Et à chaque fois, il est condamné pour le simple fait d'être gay. Et c'est pas fait par hasard. Le but, c'est quand même qu'il soit une victime dans tout ça. Mr. Nas X, are you gay?
What does this have to do with the shoes? Et à chaque fois, si tu regardes bien, lorsqu'il est envoyé purger sa peine, eh ben, il réussit toujours à en tirer parti. Dans le premier clip, il danse sur le Shaitan et le tue à la fin, il devient donc le roi des enfers. Et dans le deuxième clip, eh ben, il devient un prisonnier dominant. Et donc, il nous balance un second clip où il se trouve cette fois-ci en prison, où il joue tous les clichés de la prison. Par exemple, on voit deux mecs lui tenir l'intérieur de ses poches. Ce qui signifie que Lil Nas X est le dominant et les deux garçons sont les dominés. Donc, si tu vas en prison, et je ne souhaite pas ça à l'un de mes abonnés, mais j'en ai beaucoup aujourd'hui. On a passé la barre des 400 000, c'est vrai. D'ailleurs, on applaudit. 400 000, les gars. Eh ben, parmi les 400 000, il se peut qu'une personne aille en prison. Et si l'un des détenus te demande d'attraper l'intérieur de ses poches, c'est mauvais signe. Ça veut dire que tu vas passer de Robert à Roberta, Karim à Karima. Bref, tu vas être le dominé. Donc voilà, c'est une info pratique. Voilà, tu le sais. Blague à part, il a pris beaucoup de carrure, Lil Nas X, pour le clip. Hein. Non, sérieux, c'est un beau gosse, je trouve, quand même. Non, vous êtes pas d'accord? Non, il est beau gosse. Arrêtez, c'est bon. On a le droit de dire qu'il est beau gosse, quand même. Et bien sûr, il y a cette fameuse scène où ils sont dans les douches en train de danser à poil. Hélicoptère avec leur bite. Non, je rigole. J'arrête avec ça. Alors, plus sérieusement, cette façon de faire de l'outrage est une stratégie souvent utilisée pour faire la promotion d'un produit ou alors d'un artiste. Lil Nas X n'a en rien inventé cette stratégie. Si tu regardes Madonna, par exemple, c'est quelque chose qu'elle a fait très souvent dans sa carrière. Mais à l'ère des réseaux sociaux, il faut dire que Lil Nas X est probablement l'un des artistes qui maîtrise le mieux cette stratégie. Dans une époque où on est constamment sollicité pour le contenu, c'est difficile d'obtenir l'attention des gens. Et l'attention, de nos jours, c'est quelque chose de très précieux. C'est ce qui va te faire gagner de l'argent. Donc, il faut absolument trouver un moyen de capter l'attention des gens. Et donc, Lil Nas X va jouer principalement donc sur cette stratégie de l'outrage pour faire exploser ses compteurs de vues sur YouTube. Et surtout, générer un maximum de réactions sur les réseaux sociaux. Parce que c'est comme ça qu'il devient viral. D'après une étude réalisée par l'Université de New York, un tweet incluant une dimension émotionnelle et morale augmente les chances qu'il devienne viral. Alors, encore une fois, c'est lorsqu'il y a de la politique, de la religion, de la sexualité. Tu as compris. Le contenu qui obtient globalement le plus de réactions sont donc ceux qui contiennent une dimension morale, et plus tu la bouscules, plus tu as de chances d'obtenir des réactions négatives. Et comme tu le sais sur les réseaux sociaux, la négativité, c'est ce qui fait le plus parler. Et naturellement, l'algorithme des réseaux sociaux va te recommander ce type de contenu-là. Et c'est donc pour ça que tu vas te retrouver avec énormément de contenus négatifs qui font réagir, et surtout de la part des médias. Il y a pas mal de médias qui vont d'ailleurs jouer là-dessus de façon artificielle, te poster des articles qui vont te faire réagir ou qui vont t'énerver, parce qu'on sait que c'est le meilleur moyen d'avoir des réactions, ou que les gens cliquent directement sur le lien en question, se retrouvent sur le site, et sur le site, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a de la publicité. Et le but, c'est de gagner de l'argent dans tous les cas de figure. Donc, la prochaine fois que tu vois un contenu lié à la religion, le féminisme, le véganisme, la grossophobie, les genres, toutes ces choses-là, eh bien, dis-toi qu'en général, ces contenus-là sont choisis de façon ingénieuse et voulue pour te faire réagir. Si on te présente une information qui est positive, en général, tu vas pas calculer. Après, nous, sur le compte d'Iconic, en général, vous réagissez bien. On fait de l'éducation, de l'inspiration, des débats. Franchement, vous êtes géniaux. D'ailleurs, abonne-toi au compte Instagram d'Iconic. Tu rates des choses, sincèrement. Bref, autre chose que j'ai lu, les choses qui te paraissent immorales sur Internet vont plus t'indigner que les choses immorales que tu verras dans la vraie vie. Et toute la stratégie de Lil Nas X se joue autour de ça. Jouer sur l'indignation générale en bousculant les valeurs dites traditionnelles comme l'hétérosexualité, la religion. On se rappelle qu'aux États-Unis, la religion est encore très importante pour beaucoup de communautés. La communauté noire est très religieuse. Une partie de la communauté blanche aux États-Unis l'est aussi. Les hispaniques. Il va aussi jouer sur les genres. Un débat extrêmement passionné en ce moment même aux États-Unis. Et ça commence tout doucement à arriver en France. Le gars s'est quand même fait un faux ventre de femme enceinte en prétendant vouloir accoucher de son bébé. Blague à part, j'ai l'habitude de dire que ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, on va se le prendre 3 ans après ou 4 ans. Et jusque-là, je me suis pas trompé. Hein. Tous les mouvements et toutes les valeurs américaines arrivent en France. Et si vous voulez mon avis, c'est pas toujours positif. Les Américains, il faut les prendre avec des pincettes, avec l'entertainment ou le marketing. Après le reste, moyen. Bref. Alors cette indignation est d'autant plus forte pour les gens qui ont apprécié Lil Nas X lorsque l'on sait que son premier hit était très apprécié par les enfants. Donc les gens ont souvent dit, voilà, mon enfant écoutait Lil Nas X, aujourd'hui il parle de sexe, etc. C'est décevant. Et cette stratégie de l'outrage actuellement n'est pas seulement utilisée par Lil Nas X, tu as aussi Cardi B et Lizzo qui l'utilisent avec brio. Cardi B avec son morceau WAP, qui veut dire mouillé, on est en plein dedans. Dans son cas, le clip justement de WAP se passe dans une maison close. On remarquera aussi qu'il y a un budget énorme. Elle parle de sexe de façon crue. Elle expose en quelque sorte son émancipation sexuelle. I don't cook,
I don't clean, but let me tell you, I got this ring. Ça, je sais pas. Hein. You need to stop lying on your songs, man. She be lying. She clean. She got it clean. I'm gonna punch you in your head. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez à la télé ou sur internet. J'ai d'ailleurs pour habitude de dire que Lil Nas X, c'est Cardi B au masculin, car les moyens investis sur ses clips, les chorégraphies, en plus de sa stratégie marketing basée sur l'indignation, sont très similaires. Bon, en plus de ça, les deux ne doivent sûrement pas écrire leur texte, contrairement à Nicki Minaj. Et ouais. Alors jusque-là, cette stratégie est très efficace parce que justement, c'est une manière justement de jouer sur l'indignation qu'on n'avait encore jamais vue. Mais je pense que cette stratégie a une limite. Au bout d'un moment, on va être insensible à tout ça parce qu'on aura l'habitude de le voir. Est-ce qu'une autre artiste aussi forte que Lizzo demain peut débarquer et jouer encore une fois sur son poids? Je ne pense pas que ça marche autant qu'avec Lizzo. Est-ce qu'on aura encore une stripteaseuse rappeuse qui va jouer sur les mêmes clichés que Cardi B et ça fonctionne, ou Lil Nas X? Non, je ne pense pas. Peut-être que ça peut fonctionner 5 ans ou 10 ans plus tard, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je ne pense pas. Et puis globalement, on commence petit à petit à s'habituer à tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que tous ces artistes doivent à chaque fois aller plus loin pour nous choquer, parce qu'autrement ça ne marche plus. Il y a 10 ans tu aurais fait ça, le clip n'aurait même pas pu passer à la télé. Alors je sais pas s'il passe à la télé, mais globalement tout ça ne pourrait pas passer à la télé. Aujourd'hui ça passe à l'aise. Moi je me rappelle à l'époque, le clip de Flashing Light de Kanye West ne pouvait même pas passer dans la journée parce qu'on voyait une femme en string. Donc c'est pour te dire qu'on passe à chaque fois des stades, et si on continue avec cette stratégie de l'indignation, je pense que d'ici 5 à 10 ans on verra des choses vraiment choquantes, et je pense qu'on a une limite. Enfin je sais pas. En tout cas voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. Je veux, s'il vous plaît, la communauté, un maximum de likes sur cette vidéo, entre 12 et 15 000 likes. Si on arrive à 15 000 likes, c'est vraiment... Je vous remercierai tellement pour ça. Merci à vous pour le soutien. La semaine prochaine, on lance le compte à rebours du site, le 15. Alors, au lieu de lancer le site directement, j'ai plutôt fait une petite période de pré-lancement, ok? Histoire que les gens qui sont intéressés par l'abonnement du site de pouvoir profiter d'une offre, ok? J'en dis pas plus. Désolé pour tous les retards que j'ai à chaque fois. En fait, je dois continuer de faire avancer la chaîne YouTube et en même temps construire une autre société en quelque sorte en parallèle, et c'est très difficile. Et en plus de ça, les vidéos que je fais sur YouTube, c'est des vidéos qui demandent de la recherche, du montage, bref, ça demande beaucoup de temps. Donc je suis vraiment désolé pour les gens qui m'attendent sur des projets, mais sachez que le textile en lui-même, c'est pas terminé. Les vidéos sur YouTube, ça continue. Si vous avez vu ma vidéo où je vous explique un petit peu la suite de la chaîne, vous le savez. Et le site internet est en train d'arriver, et il y a des vidéos vraiment cool qui seront dedans, et je suis certain que vous allez apprécier. Donc voilà, merci à vous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Iconic, iamchris.k, tout est dans la description, tout est sur l'écran. Suivez-moi là-bas. Merci à vous. On se dit à la semaine prochaine pour le LSD 100. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!